Quand on évoque aujourd'hui le terme de hacker, on y associe facilement la notion de pirate. Ces surdoués de l'informatique qui ont pour première intention de voler les identités numériques des gens, d'outrepasser les réseaux de sécurité, de mettre en péril les données sensibles et autres actions répréhensibles de ce genre. C'est ainsi qu'on en oublie les origines premières du terme, qui ne sont pas si négatives. Les médias de masse parlent en effet presque exclusivement des black hats, les chapeaux noirs en français, qui utilisent leur savoir-faire en matière informatique dans un cadre souvent illégal. Il existe pourtant d'autres catégories de hackers qui usent de leurs compétences autrement, car à la base, le hack est une simple manipulation d'un système, de l'anglais to hack, qui signifie couper quelque chose à l'aide d'un outil. C'est l'équivalent de trouver une solution rapide et bricolée pour contourner un problème, quel qu'il soit. Ainsi, les occupations des hackers peuvent être de mettre leurs compétences au profit des entreprises en tant que consultants, de hacker pour la performance sans intention préjudiciable, ou pour une cause qui leur paraît noble, ou d'autres raisons encore. Il y a donc une différence fondamentale à noter. Cette deuxième catégorie de hackers construit des choses là où les black hats les cassent. Par principe, on devrait les nommer crackers et non hackers, mais la nuance est souvent gommée, ce qui a pour résultat de mettre tout le monde dans le même panier. Eric Steven Raymond écrira en 1996 un livre intitulé « Comment devenir un hacker » qui introduira également la notion de communauté et d'état d'esprit. Il existe ainsi des associations de hackers célèbres avec leurs valeurs propres. Le plus influent en Europe est le Chaos Computer Club, un groupe d'origine allemande créé en 1981 et qui a pour but de faire valoir la liberté de l'information et de la communication sans aucune censure. Il existe même une éthique du hacker créée au MIT et qui comprend un certain nombre de règles. On voit donc que l'histoire du hack remonte au premier mini-ordinateur multi-utilisateur, il y a quelques dizaines d'années, et aux premières expériences de l'ARPANET, le réseau connu aujourd'hui sous le nom d'Internet. Si vous faites partie de cette culture, si vous y avez contribué et si d'autres personnes qui en font partie savent qui vous êtes et vous considèrent comme un hacker, alors vous êtes un hacker. Désormais, on peut dire que le hacking est au cœur du développement de nos sociétés, car c'est une pratique qui tourne autour de l'information et du partage de l'information. Un comportement communautaire qui se retranscrit dans d'autres pratiques, comme celle du logiciel libre par exemple. En somme, c'est la généralisation d'Internet qui continue d'ouvrir de nouveaux horizons à cette activité, et il y a fort à parier que grâce à ces efforts groupés, plus aucun problème informatique ne sera dépourvu de solution.